L'UNFP a dévoilé mardi la liste des nommés pour les trophées qu'elle décernera le 15 mai prochain. Dans cette liste, évidemment, plusieurs Parisiens, mais aussi des absences, certaines de marque. On va voir ce qui nous a surpris ou non dans cette vidéo. Alors moi, le premier point par lequel j'ai été très surpris, c'est l'absence de Mauricio Pochettino dans la liste des meilleurs entraîneurs de la saison, des nommés pour le titre de meilleur entraîneur. Pochettino, certes, n'a pas fait pratiquer à Paris un jeu flamboyant. Pochettino a été éliminé avec Paris de la Ligue des Champions avec le scénario qu'on connaît. Petite parenthèse, la Ligue des Champions n'a strictement rien à voir avec les trophées UNFP. Mais Mauricio Pochettino est champion de France. 10e titre de l'histoire du Paris Saint-Germain. Pour moi, ne pas le mettre dans cette liste, c'est un terrible message en termes de banalisation de ce titre de champion de France qu'on a déjà évoqué dans une précédente vidéo. Devant lui, il y a des entraîneurs comme Antoine Kombouaré qui sont nommés. Alors, j'ai rien contre la saison de Nantes et de Kombouaré, au contraire, saison tout à fait convaincante du technicien comme de son équipe. Mais Nantes, c'est du milieu de tableau. Nantes, c'est une équipe qui n'a jamais complètement régalé dans le jeu non plus. C'est une équipe qui a eu beaucoup de difficultés à l'extérieur, bref, qui avait de grosses failles et qui n'est pas championne de France. Donc voilà, très surpris de ce choix de l'UNFP d'écarter Pochettino. C'est la deuxième fois qu'un entraîneur champion de France n'est pas dans la liste des nommés pour le titre de meilleur entraîneur. Le premier, c'était Alain Perrin avec l'OL en 2008. Donc voilà, c'est une assez grosse surprise, en tout cas en ce qui me concerne. Le deuxième point sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est pour les gardiens. Pas de Keylor Navas, mais Gianluigi Donnarumma. Alors très clairement, moi j'aurais mis ni l'un ni l'autre. Mais si j'avais dû en choisir un seul, c'est Navas. Bon, déjà, pourquoi j'aurais mis aucun des deux? Parce que les deux ont joué la moitié de la saison en Ligue 1, donc déjà pour moi les débats s'arrêtent là normalement. Et pourquoi j'aurais plutôt choisi Navas? Eh bien parce qu'il a joué plus de matchs que Donnarumma en Ligue 1, il a pris, même en jouant plus de matchs, un but de moins, et il a réussi 4 clean sheets de plus, 8 contre 4 pour l'Italien, donc les statistiques parlent clairement en sa faveur, sans compter que Donnarumma reste sur des performances très très compliquées ces dernières semaines, notamment contre l'OM où il a été coupable d'une énorme erreur. Donc pour moi, voilà, l'ancien Milanais ne devait pas être dans cette liste de finalistes, entre guillemets, pour le titre de meilleur gardien. Bon, ensuite, il y a des points sur lesquels il y aura moins de débat. Nuno Mendes, nommé parmi les meilleurs espoirs, c'est normal pour moi. Saison solide du latéral portugais qui apporte offensivement, qui a montré beaucoup d'impact aussi défensivement, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant avec lui. Il a vraiment réussi à s'imposer dans ce qui est quand même un top club européen, malgré son jeune âge, et ça je trouve ça très intéressant, donc rien à redire là-dessus. Rien à redire non plus sur l'absence de Lionel Messi, quand on regarde les autres joueurs nommés pour le titre de meilleur joueur, Mbappé, Paqueta, Payet, Terrier, bref. Il n'y a aucun débat possible avec la saison de ces joueurs-là. Il y a même des joueurs non nommés comme Benjamin Bourigeaud qui auraient plus mérité que lui d'être présents. Et puis Kylian Mbappé, évidemment, ça ne souffre d'aucune contestation, sa présence dans la liste des meilleurs joueurs, et il sera évidemment, sauf grosse surprise, élu dans cette catégorie-là. En tout cas, on aura peut-être l'occasion de revenir sur ces trophées UNFP dans une prochaine vidéo. Continuez à nous suivre sur YouTube et sur notre site. On se retrouve très vite.